Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 avril 2025. C'est parti, on y va, on prend le petit message de votre semaine avec l'oracle des animaux spirituels. Et nous avons la maîtrise, l'aigle. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Au dos, nous avons le jeu, le dauphin. Nagez dans la voie heureuse de vivre. Inspirez la confiance et expirez la peur. Plongez dans votre sagesse, suivez le courant. Bon, on a compris pour quasiment tous les signes, il y a vraiment une forme de libération de la peur, de tout ce qui empêche d'avancer. Allez, on prend le petit message avec l'oracle de Vinci pour tout ce qui est matériel, financier et professionnel. Pour nos amis Lions, ascendant et signes lunaires, semaine du 14 au 20 avril 2025. Le souhait, le vœu, la prière, entendu, envolé par l'aigle. Le réseau, les collaborateurs, richesse, progression, réussite, le vœu, et oui. Bon. La créativité, la fantaisie et l'imagination. La clé, la solution à l'énigme. Alors, laisse venir à toi l'envie et profite de toute la gourmandise de ton esprit. S'il existe des périodes de vie plus propices que d'autres à laisser fleurir notre imagination pour qu'elle nous serve à faire encore mieux notre job, c'est bien avec le message de cette carte qu'il faut s'en souvenir dans toutes nos démarches quotidiennes. Ne zappe pas tes idées nouvelles, même les plus fluettes, en imaginant qu'elles n'ont rien de productif ou d'efficace à cause de leur simplicité apparente. Ce serait une erreur. Il faut au contraire t'autoriser à t'ouvrir à ce qu'il y a de plus grand et de plus lumineux pour toi, à tout ce qui happe ton énergie et ton enthousiasme de chaque instant. Inspire-toi des autres, mais ici on te conseille de faire confiance à ton inspiration, particulièrement si tu es en phase de recherche créative ou pour te démarquer dans une situation. Enfin, rappelle-toi qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre l'approbation de qui que ce soit pour avoir le droit d'être original. Nous vivons une période historique qui, une fois les jugements liés à l'apparence dépassés, laisse exprimer le droit de liberté, le plus fort de toute l'histoire de l'humanité, en tout cas dans la plus grande majorité des pays développés. C'est justement cette partie de toi, super chanceuse et gratuite, venant tout droit de ton esprit imaginatif, que tu dois absolument mettre au cœur de tes projets. La fantaisie et la créativité restent et resteront les plus belles clés. La clé, la solution et l'énigme seront les plus belles clés de réussite pour les entrepreneurs et co-créateurs de la vie en général. Ne l'oublie jamais, car les plus grandes inventions et découvertes de l'histoire sont toutes nées de l'imagination de l'homme. C'est pour te dire à quel point tu ne dois surtout pas sous-estimer ton pouvoir imaginatif et de créativité. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Donc, vous êtes inspirant, inspirante, mais peut-être aussi que vous pouvez vous inspirer des autres pour faire travailler votre imagination. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes, que l'on te comprenne ou non, que l'on suive ou pas tes idées,
cela n'a vraiment pas d'importance finalement, car dans ton destin, car ton destin n'a besoin que de toi, seul, pour le moment pour alimenter tes futurs projets. Ce qui t'est conseillé, c'est de nourrir ta motivation et de prendre soin de toi pour conserver ton capital énergie, pour mener à bien tes projets, tes espoirs et les voir se matérialiser dans un futur proche. On l'a vu tout à l'heure, le rêve. Rien de spécial n'est pas faire si tu gardes, rien de spécial n'est pas faire si tu gardes la foi. Je pense que rien de spécial n'est à faire si tu gardes la foi en ton imagination. Fais cependant très attention à ne pas trop en faire, ni à trop te disperser par engouement, surtout devant les autres, car malheureusement tout le monde n'est pas aussi libre d'esprit que toi, et cela se respecte aussi. Voilà, donc ici, la clé, la solution, c'est l'imagination, la fantaisie, la créativité. Allez, on y va avec le tarot, on fait le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Allez, c'est parti. On a le cavalier d'épée et nous avons le battleur. Donc ici, à la coupe, le cavalier d'épée pour tous les signes, hein. Je l'ai eu quasiment pour tous les signes, que ce soit à la coupe, que ce soit dans le tirage. Le cavalier d'épée, on nous parle cette semaine pour tout le monde, je pense, de grands changements, de grandes opportunités, de saisir le moment, de se lancer, d'oser, de prendre des risques, de prendre un nouveau départ, de faire preuve d'honnêteté, d'avoir l'esprit vif, créatif, imaginatif, d'être inspirant, d'être inspiré. On est ici dans une personnalité sûre d'elle, déterminée aussi, et d'obtenir justement ce que vous voulez. Et ici, nous avons le battleur, le magicien. Donc ici, vous avez les outils en main pour mettre de la magie dans votre vie, dans votre quotidien, dans un projet. Il suffit d'utiliser les bons outils que vous avez à portée de main. En tout cas, c'est un départ, c'est un nouveau départ. Donc, c'est à vous d'utiliser ces outils à bon escient justement pour atteindre un objectif en particulier. Quoi qu'il en soit, vous avez le droit à l'erreur. Mais il faut se lancer, il faut oser, il faut préparer quelque chose de nouveau. Vous allez Et c'est ça votre esprit de créativité, de fantaisie et d'imagination. C'est la magie du magicien. C'est le battleur. C'est le battleur. Et ici, l'ermite, le temps d'introspection. Vous voyez donc ici, c'est prendre le recul nécessaire, justement pour ne pas se précipiter, pour ne pas euh, faire preuve d'intelligence, justement, peut-être aussi d'être à l'écoute hein, d'un conseiller qui a l'expérience. Mais si vous avez cette énergie de l'ermite, vous rentrez en introspection, vous prenez le recul nécessaire. Vous voyez, donc ici, c'est de rentrer dans sa grotte, voilà, de prioriser ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre imagination, votre savoir-faire. Et c'est ce qui vous sera utile justement pour apporter de grands changements dans quelque chose de nouveau. Bon, j'ai envie d'étaler. Alors, nous avons au dos le 9 de denier qui nous parle de plaisir, qui nous parle de sécurité, de stabilité financière, qui nous parle aussi voilà, d'assurance dans le domaine professionnel, dans le domaine financier ou dans le domaine matériel, d'être bien installé, d'être confortablement aisé. Allez, on y va avec le normand, on va compléter. Nous avons le consultant et nous avons le serpent. Donc, on peut nous parler d'un consultant, peut-être, la magie le magicien, ça peut être aussi
La manipulation, c'est le mensonge. Ça peut être aussi, justement, le magicien, c'est faire preuve de créativité, c'est d'être dans l'action, dans le pouvoir, vous voyez, donc ici, c'est d'avoir l'habilité, justement, pour mettre de la magie dans son travail, euh, d'être indépendant aussi, peut-être aussi d'avoir le don de la parole, euh, voilà, d'être sur scène et d'épater le spectateur. Et justement, l'homme et le serpent, on peut nous parler ici justement d'un magicien, peut-être aussi d'un bon parleur, euh, bon, peut-être aussi d'une personne mal intentionnée ou maladroite dans ses propos. C'est pas forcément le fait voilà, d'être le mensonge. Il y a aussi le serpent, c'est une mutation. Donc peut-être que vous êtes muté à un nouvel emploi. Il va falloir travailler avec des nouveaux outils, peut-être se changer de voie professionnelle. Peut-être justement cette chance et cette opportunité du cavalier d'épée qu'elle soit apportée, c'est peut-être une nouvelle voie ou peut-être un job d'été aussi. Hein. On a la consultante et nous avons la lettre qui nous parle ici de correspondance, hein, de documents administratifs, d'échanges avec une personne féminine, ou c'est vous la personne féminine qui échangez avec ce magicien. Nous avons l'union et le déplacement. Donc il peut y avoir un avancement concernant un engagement, peut-être un contrat, ou alors peut-être un contrat ou un engagement concernant l'achat d'un véhicule ou d'un moyen de transport, peut-être un billet de transport. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être l'idée de s'unir, de rejoindre quelqu'un concernant un engagement, d'inscription aussi. Je sais pas, là, je ressens un enregistrement avec un numéro et il y a deux cartes. On verra ce que ça donne au moment où j'ai dit ça. Un numéro. Je ne vois pas le numéro. Il y a quelque chose de chiffré. Nous avons le cœur, la lune, l'engagement, l'anneau, l'union, le partenariat. Oh, bon, bah ici, il peut y avoir un engagement positif. Hein, donc ici, ça peut être vous, le consultant, ou justement concernant ce personnage. Donc ici, il y a un engagement. En tout cas, il y a hmm, la peur. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la libération de la peur, les doutes, les incertitudes concernant un engagement affectif, peut-être une rencontre affective. Il y a vraiment l'idée d'éclaircir, et là, c'est la chance et l'opportunité, c'est la joie, le bonheur dans une union, dans un partenariat, dans une association, une collaboration. Il y a vraiment l'idée d'avoir, voilà, en tout cas, quelque chose qui fait plaisir ou concernant un projet qui vous tient à cœur. Il y a vraiment l'idée d'écouter ses sentiments, ses désirs, son intuition, peut-être oser déclarer sa flamme. Bon, on va voir ça. Sachant que nous avons ici les plaisirs, hein. Mhm. Alors, il y a une forme d'indépendance et peut-être il y a une forme d'union. Donc, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez seul et vous êtes prêt à vous engager avec quelqu'un dans un partenariat, même professionnel, hein, pas forcément. En tout cas, bon, on a la justice ici. Sur le lundi, on commence avec la justice. Il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation ou alors de décision, ou alors ça nous parle de documents administratifs encore, ou alors ici d'équilibre. Le choix. Donc, on est sur le choix, la direction, la voie à suivre. Sur le mardi, nous avons le valet de coupe, donc l'offre romantique. Hein. Donc, il y a une invitation. Il peut y avoir une invitation, un entretien, une offre, une proposition. Et là, c'est le choix, la direction. Vous voyez, on a le serpent, donc ça peut venir de l'homme qu'on a vu tout à l'heure. Donc,
offre, proposition, peut-être une décision de justice par rapport à un litige ou par rapport à un conflit, peut-être trouver un accord, des négociations. Sur le mercredi, on a le 7 de coupe. On est bien dans le choix. Alors, je pense qu'il y a plusieurs tentations. Donc, ici, ça peut être une personne manipulatrice, tentatrice, d'où le magicien. Donc, il peut y avoir ici l'idée de trancher, de trouver l'équilibre aussi, hein. C'est un petit peu la magie, un jongleur, vous voyez. Donc, ici, c'est de faire preuve d'imagination, de créativité, de fantaisie aussi. Hein, donc ici, ce qu'on manipule, c'est les autres personnes dans le sens où on fait son spectacle. Si par exemple vous êtes artiste ou vous devez monter sur scène, vous devez pâter la galerie, et forcément, il va falloir manipuler les outils, tout ce que vous avez en votre possession ou en votre pouvoir au moins, voilà, de faire preuve d'imagination, de créativité pour justement ici d'être dans la tentation pour pouvoir attirer à vous ce que vous désirez. On a la maison. Bon, on nous parle de déménagement ici pour certains et certaines d'entre vous, de changement de lieu de vie, peut-être aussi de l'indépendance ici. On peut nous parler ici de prendre son indépendance. On peut nous parler aussi de s'élever à un niveau supérieur, peut-être par rapport au domaine familial, de prendre ses responsabilités. On peut nous parler aussi d'obtenir une promotion, euh, ou alors, encore une fois, un changement. Ça peut être aussi changement de décoration, changement de lieu de vie, enfin, pas de lieu de vie, de lieu de changement de pièce. Changement de pièce. On peut nous parler de voilà, de décoration, d'aménagement, d'amélioration à l'habitat. On peut nous parler aussi de voyage. Ça peut être un logement de location pour des vacances ou un nouveau projet. En tout cas, il y a un changement concernant la famille ou un bien immobilier ou le confort intérieur. Sur le jeudi, nous avons, bon, encore deuxième arcane majeur, la papesse. Donc, il y a vraiment l'idée de s'appuyer justement sur cette tentation. Vous voyez, donc il y a quelque chose de caché, de secret, un petit peu comme le magicien, encore une fois. Il y a quelque chose de mystérieux. Donc ici, c'est de s'appuyer justement sur cette créativité, cette fantaisie que vous n'avez pas dévoilée ou exploitée jusqu'à présent. Et c'est le moment de s'en servir cette semaine. Force et pouvoir, force, pouvoir, protection. Alors peut-être que vous gardez quelque chose de secret. Il y a quelque chose à découvrir, quelque chose à exploiter. Sur le vendredi, nous avons ici le 6 de denier qui nous parle de partage équitable. Partager son temps, partager son argent, collaborer, négocier au plus méritant. C'est la carte du mérite. Vous récoltez ce que vous méritez ou vous partagez à des personnes méritantes. On a la décision, on a le choix, donc la récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé, donc ici, vous récoltez ce que vous méritez. Ou alors vous prenez une décision pour partager justement avec des personnes méritantes. On peut nous parler aussi de blessures concernant un partage, peut-être on- alors ici on a la force, le pouvoir de décider, de choisir, de trancher, de radicalement trancher. Peut-être de trancher radicalement avec l'autorité, donc prendre son indépendance. Sur le samedi, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle d'une pause est nécessaire, peut-être après une bataille, après un conflit, après une dispute, après des blessures, après des communications blessantes.
On peut nous parler aussi de convalescence, de repos, de voyage, de déplacement, de vacances. Donc ici, une pause s'impose. On peut nous parler des vacances scolaires ici, effectivement. Et ici, c'est peut-être aussi une pause pour prendre du recul afin de faire le bon choix. Concernant les finances, on est sur l'abondance et la prospérité aussi, les flux, les échanges, les négociations. Vous voyez donc ici, on peut nous parler de négociations et de partage équitable. Sur le dimanche, encore un arcane majeur. Donc, vous voyez, on commence avec la justice et on a l'empereur. L'empereur, donc ici, il tranche, il prend les décisions. Il écoute la sagesse, son guide, les conseils. Peut-être qu'il y a besoin, voilà, d'être conseillé, d'être dirigé. Donc ici, peut-être d'inspirer. On a vu l'ermite tout à l'heure, donc on peut nous parler d'introspection un petit peu, hein. Donc là, on a l'idée de patienter, de peser le pour et le contre. Vous voyez, c'est de se faire confiance pour faire le bon choix. Et pour cela, il va falloir entrer en introspection et de réfléchir, prendre le temps à la réflexion avant de donner une réponse peut-être à cette offre ou proposition. Et on a toujours l'étoile, hein, les vœux, les espoirs. On l'a vu tout à l'heure, le guide. Donc, on peut nous parler aussi de réseau. Vous voyez, le choix, la direction, donc ici, choisir sur sa voie que l'on désire. Ici, on peut nous parler de négociation ou de conflit ou de partage dans le domaine financier concernant voilà, il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir voilà, de la manipulation. Donc, on est plutôt dans la manipulation, vous voyez, de l'idée de transformer vente-achat s'il y a déménagement, la rupture. Vous voyez, donc ici, c'est partage équitable, peut-être divorce ou séparation de biens. Il y a vraiment l'idée voilà, il y a une justice ici sur l'équilibre du partage équitable. Peu importe votre domaine, il y a vraiment l'idée voilà, de partager, que ce soit son savoir, sa connaissance, son temps, son argent, ou c'est la justice qui tranche et qui libère le choix, la décision, qui tranche de voilà, séparer les biens concernant les finances, peut-être changement, déménagement, donc séparation encore une fois de biens ou peut-être aussi de vente-achat chez le notaire, par exemple, et vous êtes guidé justement à prendre une nouvelle direction, prendre un nouveau départ du magicien, une nouvelle voie, une nouvelle aventure. Et là, on est faire preuve d'autorité, hein, justement, la force. La force est nécessaire. Mm. On est ici sur le bien-être. Peut-être qu'il va falloir s'armer de force, de patience, de courage, parce qu'il y a encore certainement quelque chose qui doit encore être révélé. Vous voyez, donc parce qu'on est dans le secret, dans le mystère, on est dans le caché. Donc il peut y avoir, peut-être que c'est l'attente d'une décision ici. Donc il va falloir s'armer de patience avant de voir le résultat, de récolter une décision ou de récolter un résultat, le fruit de vos efforts, ou d'obtenir un remboursement ou quelque chose comme ça. Mm. Avant d'avoir un retour. On y va avec le relationnel. Désolée pour ma gorge, hein, mais j'ai pris du repos cette semaine avec mes filles et puis il y en a une qui était bien enrhumée, avec une toux bien persistante, résistante aussi. Et puis ben, je crois que ça va faire le tour de la maison.
Alors moi, ça m'enchante pas parce qu'avec le nombre de vidéos que j'ai à faire, c'est pas évident. Donc si vous entendez ma voix dérailler un peu, c'est normal. Allez, on y va dans le relationnel. On a la superficialité et nous avons les réseaux. Donc on est sur l'apparence extérieure. Donc il y a peut-être là encore une fois, hein, le côté magique, on ne sait pas ce qui se trouve réellement. Donc on est dans la manipulation, manipulation d'un réseau, que ce soit le réseau social, que ce soit Internet, que ce soit des échanges par téléphone. Il y a vraiment ici l'idée d'être un petit peu dans le secret, dans le mystérieux. Remords et ici le bonheur. Donc ici, il y a peut-être l'idée voilà, de regretter d'avoir été dans la superficialité plutôt que dans l'honnêteté, le passé. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. On est peut-être pour vous dans l'illusion, puisqu'on a eu la papesse qui nous parle de secrets, de mystères, peut-être même de, d'ésotérisme, d'être à l'écoute de son intuition. Et en même temps, ici, on a avec l'aigle la maîtrise, euh, le voyage spirituel. Et avec le magicien, on est toujours dans l'illusion et dans la magie, dans le voyage spirituel et dans la créativité, la fantaisie, mais aussi dans la manipulation. Donc, il y a vraiment l'idée de choses cachées, de choses à découvrir. La clé est la solution. On a quoi ici? L'égocentrisme, la libération du passé, on l'a vu tout à l'heure, la carte a bien, oh, bah, elle se trouve ici, libération du passé. La superficialité masculine, et ici l'amour, le flirt passager. Oui, donc je pense ici qu'il y a vraiment l'idée voilà, de s'élever à un niveau supérieur, hein, voilà, peut-être aussi de choses cachées. On est dans le secret, le mystère. On est peut-être aussi dans le retour d'une personne du passé. Et je pense que, alors l'égocentrisme et le masculin, ici, un peu superficiel, je pense qu'on est plus dans l'apparence que dans les profondeurs. Donc ici, il y a quelque chose de caché. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être de s'élever à un niveau supérieur. Vous voyez, le voyage spirituel, on est vraiment au-delà, on est au-dessus. Donc il peut y avoir une forme d'inspiration, et c'est peut-être ça la créativité. L'atmosphère, l'amour passager, le flirt, il y a une forme de légèreté, mais de supériorité, de se sentir supérieur. Donc ça peut être un moment passager, ou alors c'est peut-être le retour d'une personne comme ça qui refait surface. Allez, on complète avec l'oracle. Qu'est-ce qui te bloque? On a ici les réparer et être froid. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui doit vouloir quelqu'un. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Ils doivent vouloir changer eux-mêmes. Acceptez-les ou laissez-les partir. Tu sembles inapprochable parce que tu es distante. Essaie d'être plus amical. Oui, donc je pense qu'ici qu'il y a une distance. Vous voyez, donc c'est ça le retour par rapport à la libération du passé. Vous avez pris du recul, de la distance, où il y a un éloignement avec une personne que vous avez connue dans votre passé. Et peut-être que où il va falloir accepter cette distance, où vous allez devoir accepter que cette personne ne peut pas changer, ou vous ne pouvez pas la changer. Une personne qui se préoccupe plus de son apparence extérieure que de ses émotions, c'est peut-être aussi une personne qui a besoin de distance, de recul pour pouvoir prendre soin d'elle.
Et c'est peut-être vous ici qui êtes distant avec ça. C'est peut-être ça qui vous bloque. Alors, au dos, nous avons l'indigne. Tu mérites une relation incroyable. Fais des démarches pour guérir tes doutes sur toi-même. Indisponible. Tu poursuis quelqu'un d'indisponible ou peut-être fuis-tu toi-même. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Allez, on y va. Sur le lundi, nous avons la carte de l'épreuve et nous avons les jeux. Tu n'as pas besoin de jouer à des jeux pour intéresser la bonne personne, jouer à des jeux. Donc, vous voyez que l'épreuve, c'est ça, c'est pas la peine. Le magicien, encore une fois, on est vraiment dans le rôle ici de manipulation. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, fin de cycle et l'hiver sur le mardi, et nous avons l'être, être une victime. Donc, je pense qu'il y a une fin de cycle, donc c'est d'aller ce nouveau voyage, ce nouveau départ, cette nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui doit changer. Sur le mercredi, on a le triangle amoureux, la rivalité, être froid. Bon, on retrouve cette carte. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons l'autorité, une personne qui représente une figure paternelle ou c'est bien vous en tant que papa, ou alors ça peut être votre papa. Difficile à obtenir. Je pense ici qu'il y a un manque d'autorité. C'est ce qui vous bloque, peut-être. Le fait de vouloir, vous voyez avec le magicien, de toujours vouloir se mettre en spectacle, d'être joyeux, joyeuse, de vouloir faire rire, voilà, d'être plus acteur, enfin, comment dire, comment, celui qui distrait, voilà, qui amuse, qui ne, bah, c'est ça, cette fantaisie, c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux. Et c'est exactement ça le côté de l'homme, ne pas se prendre au sérieux. C'est quelqu'un qui est toujours dans la rigolade, toujours qui voilà, qui passe son temps à vouloir faire rire le monde. Et c'est ça qu'on a le magicien, je suis sûre. Là, par rapport au domaine relationnel, hein, je parle pas de tout à l'heure avec la justice, etc. Ici, nous avons l'attraction. L'alchimie, l'attirance, mais peut-être aussi tout à l'heure, s'il y a eu une séparation, c'est peut-être parce qu'une personne qui ne respectait pas ses engagements ou qui ne prenait pas son rôle paternel, par exemple, au sérieux. C'est possible. L'attraction, l'alchimie, nous avons destiné à être seuls. Sur le samedi, nous avons l'union, le couple, le partenariat, l'engagement, quel qu'il soit, aucune personne de convenable. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de fuir hein, ses responsabilités et sous prétexte, peut-être. Vous voyez, on a la rivalité, donc c'est peut-être une forme de liberté, de choisir sa propre liberté, de ne pas être prêt à s'engager, même s'il y a une attirance à l'union, à l'engagement, au mariage, à la fidélité. Je pense que c'est plus une fidélité envers vous-même. Vous êtes unis à vous-même. La rencontre, une nouvelle rencontre arrive pourtant sur le dimanche. Et là, c'est trop. La personne de trop, la triangulaire ici. Ou alors c'est le trop, une rencontre. Alors, est-ce que pour vous, c'est une personne de trop? Ou est-ce que c'est justement peut-être que vous attirez naturellement avec votre charisme ou votre force, votre puissance ou de mettre en sécurité si vous en avez dans le sens où d'être pas dans l'autorité mais dans la protection. Vous voyez, donc c'est peut-être on se sent bien avec vous, on se sent en sécurité
Il y a peut-être une difficulté d'approche, peut-être que vous ne cherchez pas spécialement à attirer ça, mais peut-être que naturellement vous attirez, c'est une attraction, c'est une alchimie qui ne s'explique pas, c'est une attirance mutuelle tout simplement. Donc il y a un engagement, il y a une nouvelle rencontre, mais c'est peut-être euh, une union, un lien fort entre deux personnes. Ça peut être entre collègues ou entre amis. Il y a quelque chose une distance qui va se faire, ou alors de ne pas accepter qu'il y ait une distance qui va se faire. Et c'est peut-être ça l'épreuve à surmonter. Alors ici, tu n'as pas besoin de jouer à des jeux pour intéresser la bonne personne. Tu dis trop de choses sur toi-même d'un coup. Détends-toi et écoute davantage. Donc, vous voyez qu'ici, on est bien dans le fait de ne pas vouloir jouer un rôle. Prenez le temps de vous découvrir. Tu te sens impuissant, impuissante à changer ta vie amoureuse, mais tu peux la transformer quand tu veux. Il y a quelqu'un qui t'attend. Ne laisse pas laisser cette fausse croyance te faire passer à côté. Tu sembles inapprochable parce que tu es distant, distante. Essaie d'être plus amical. Tu as renoncé à l'amour parce que tu penses que tu es destiné à être seul. Mais ce n'est pas vrai. Tu manques des opportunités en jouant à être difficile à avoir. Donne une chance à quelqu'un. Voilà un million. Ah non, j'allais dire au revoir encore. Je dis encore parce que j'ai failli faire la même chose à un autre signe. Bon, allez, on prend le dernier petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. La voix, elle fait défaut, hein. J'espère que je vais pas la perdre et que je vais pouvoir finir les 12 idées. Alors, nouveauté, départ et création. Bon, créativité, fantaisie, imagination, ça, on l'a compris, ça se confirme. Et ici, nous avons la passion, le désir et la sexualité. On va faire comme ça. Hop. Alors, ah ben, je tombe immédiatement dessus. Tiens donc. Quoi de plus stimulant que l'amour pour être motivé et trouver l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable? Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler et être imaginatif, imaginative comme jamais. Elle t'invite aussi à t'imposer comme leader pour te dévoiler au monde en lumière une bonne fois pour toutes. Il y aura beaucoup de séduction et d'idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux. Des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir te dévoiler, tu vas réussir à faire taire tes plus belles grandes peurs et pouvoir de nouveau faire confiance, avoir confiance en toi et dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ, plein de belles promesses créatives à vivre. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Note et observe tout ce qui représente à ton cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse plus simple. Voilà, Amélie, cette fois-ci, c'est bon. Je vous souhaite, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.